Et bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment accéder à votre serveur Synology de l'extérieur. Pour ceux qui ne connaissent pas, les serveurs Synology sont des serveurs NAS professionnels ou domestiques qui sont assez bien pensés et puissants. Dans ce tuto, nous allons voir d'abord comment configurer le serveur Synology pour pouvoir accéder de l'extérieur à celui-ci. Ensuite, nous allons voir comment configurer les ports de votre routeur ou de votre box. Ici, dans cet exemple, ça sera une Livebox. Et en dernière partie, nous verrons comment accéder donc de l'extérieur via une application DS File, qui est l'application officielle de Synology, ou via un navigateur web, ou bien via le protocole WebDAV à partir d'un ordinateur sous Windows. Vous verrez, ce tuto n'est pas très compliqué, il suffit de bien suivre les étapes une par une et dans l'ordre, et vous serez capable donc d'accéder à votre serveur Synology de l'extérieur à partir de n'importe quelle plateforme, mobile, iPad, tablette ou ordinateur. Allez, c'est parti pour ce petit tuto. Dans un premier temps, nous allons procéder au réglage au niveau du serveur Synology. Donc là, on se connecte en local à votre serveur Synology en tapant son adresse IP et en mettant votre login et votre mot de passe. Ici, dans ce tuto, je considère que le serveur est fonctionnel avec des dossiers partagés et des utilisateurs déjà configurés et qu'il est accessible via le réseau local. Le but de ce tuto n'est pas de configurer entièrement le serveur, mais d'y accéder de l'extérieur. Première chose, on va aller dans le panneau de configuration, soit vous le trouvez sur le bureau du Synology, soit dans le menu, puis vous cliquez sur panneau de configuration. Ensuite, on clique sur accès externe et on va activer l'option Quick Connect qui va nous permettre de choisir un nom usuel, un nom plus simple qu'une adresse IP afin de nous connecter à notre serveur Synology via les applications officielles de Synology. Je crée par exemple ici Networks TV NAS et je fais appliquer pour le créer. Je retourne encore dans le panneau de configuration puis accès externe, mais cette fois-ci je prends le second onglet DNS, et je vais créer un nom de domaine Networks TV NAS par exemple .synology.me et je fais OK. Comme ça j'aurai un nom de domaine qui m'appartient et qui me permettra de me connecter si par exemple à la maison j'ai une adresse IP dynamique et non fixe. Et cela me permettra de me connecter avec des applications non officielles Synology. Je retourne encore dans le panneau de configuration et je vais dans le portail de connexion. Et ici, on va configurer les ports. Donc par défaut, c'est le port 5000 et 5001 pour accéder aux interfaces DSM d'administration. Je vous conseille vivement de changer le port par défaut afin de ne pas être hacké ou être la cible des hackers. Donc vous mettez n'importe quel chiffre différent des ports habituels, c'est un conseil. Vous faites sauvegarder. Donc là, il va redémarrer le serveur web et vous voyez qu'en haut, on se connecte cette fois-ci avec le port 25500, le port que j'ai choisi à l'instant. On retourne dans le panneau de configuration via le menu ou via le bureau et je retourne au portail de connexion et cette fois-ci, on va aller dans application, cliquer en plein milieu sur la photo et faire modifier. Ici, on va changer les ports par défaut pour se connecter sur le File Station, qui est en fait un accès via navigateur web. Ce sera en fait un explorateur intégré à un serveur web. Donc là, je tape un alias, le nom que je veux, et je choisis des ports. Par défaut, c'est le 7000 et 7001. Donc pareil, je vous conseille de mettre des ports différents pour ne pas être la cible de hackers. Et je fais sauvegarder. Donc là, je le répète, on vient de configurer l'accès via un explorateur intégré à un serveur web pour accéder à votre serveur via un navigateur. Cette fois-ci, on va s'occuper du protocole WebDAV. Donc je vais dans le menu et centre de paquet. Et tout en haut de rechercher, je vais taper WebDAV afin d'installer le package qui prendra en charge l'accès au protocole WebDAV. Donc je clique sur installer sur le package intitulé WebDAV Server. C'est-à-dire que quelques secondes
faites le menu et vous le retrouvez intégré dans le menu principal. Ici, on va activer l'HTTP et l'HTTPS et idem, par défaut, il met le port 5005 et 5006. Je vous conseille de mettre des ports de votre choix afin d'être différents des ports habituels. Et après, vous faites appliquer. Donc là, on vient de définir les deux ports HTTP et HTTPS qui nous permettra de nous connecter via le protocole WebDAV avec un ordinateur Mac ou Windows. Je retourne encore dans le menu et dans le panneau de configuration et sur utilisateur et groupe afin de définir les droits d'accès de mon utilisateur, ici intitulé Networks. Je clique 2 fois dessus et je vais dans application et je vais cocher dans permission utilisateur et la colonne autorisée, je vais cocher DSM, File Station et WebDAV Server. Comme ça, mon utilisateur aura le droit d'utiliser ces 3 services ou protocoles et je fais fermer. Voilà, on en a fini avec la configuration du serveur Synology. On vient de configurer les ports et les accès à l'utilisateur par défaut que vous avez créé. Maintenant, on va configurer votre routeur, ici une Livebox, afin d'ouvrir les ports. Donc, je me rends sur l'interface d'administration en tapant 192.168.1.1 et en mettant admin et le mot de passe de la box. Après, le principe est similaire à pratiquement toutes les box. Ici, je vais dans réseau et je vais aller dans l'onglet NAT/PAT. Sur certaines box, ça sera NAT ou serveur virtuel ou serveur externe. Et ici, donc, je vais créer toutes les règles avec tous les ports que j'ai créés tout à l'heure. Donc ici, je vais faire nouveau et mettre le nom de mon choix, par exemple WebDAV. Et je vais donc ouvrir le port que j'ai appliqué tout à l'heure à mon serveur Synology, qui était le 26500. Et là, en protocole, je peux mettre TCP/UDP et le rediriger vers mon NAS et faire créer. Je vais ouvrir le deuxième port en HTTPS, donc je refais nouveau. Je vais taper WebDAV 2 par exemple. Et je vais donc ouvrir le port 26501 en TCP et UDP et rediriger vers mon serveur perso et je fais créer. Donc là, je vais accélérer un peu les choses. Je vais créer toutes les règles et vous allez voir que maintenant, j'ai bien ouvert les ports 25500 et 501, les 37000 et 37001 pour l'accès via navigateur. Voilà, les 6 ports que j'ai configurés sur mon Synology sont bien créés et ouverts et redirigés vers mon serveur NAS. En fait, tous les ports que j'ai créés tout à l'heure. Voilà, maintenant que le serveur est configuré et que les ports sont ouverts, je vais aller télécharger l'application officielle DS-File. Ici, je fais un exemple avec un iPad, mais ça marche aussi sur Android ou sur un iPhone. Donc ici, si vous ne l'avez pas, vous l'installez. Donc moi, je vais faire ouvrir. Et voilà, l'icône, c'est un petit dossier jaune. Et dans la première case, donc vous allez taper le Quick Connect, le nom que vous avez choisi au tout début de ce tuto. Moi, c'était Networks TV NAS. Donc je tape juste le nom choisi, le compte utilisateur et le mot de passe associé à ce compte. Je laisse cocher HTTPS, se souvenir de moi, et j'appuie sur la flèche. Voilà. En 2 clics, je suis connecté à mon serveur NAS de l'extérieur et j'ai accès à tous mes dossiers. Donc là, si je me rends par exemple dans le dossier tuto, j'ai des fichiers images et des fichiers vidéo que je peux ouvrir sans problème. Grâce à l'application officielle de Synology DS-File, vous pouvez pratiquement tout faire, c'est-à-dire ouvrir des fichiers, supprimer des fichiers, télécharger des fichiers sur votre téléphone, sur votre tablette, et aussi uploader des fichiers à partir de votre téléphone ou de votre tablette vers votre serveur Synology. Donc là, si je clique sur les 3 petits points et je fais transférer depuis les fichiers locaux, je vais prendre par exemple une photo que je vais cocher, que je vais sélectionner, et je vois que je suis en train d'uploader une photo à partir de mon iPad vers mon serveur distant Synology. Voilà, elle apparaît ici. J'ai bien mon image qui s'est transférée convenablement sur mon serveur. C'est une appli vraiment bien faite.
Deuxième méthode pour accéder à mon serveur Synology à distance, c'est via navigateur. Donc j'ouvre n'importe quel navigateur et je tape l'adresse quickconnect.to, quickconnect.to. Et là je saisis tout simplement mon ID, Networks TV NAS, et je fais connecter. Et là automatiquement, il va se connecter à l'interface d'administration en saisissant bien sûr votre login et votre mot de passe. Vous allez avoir accès à l'entièreté de la configuration de votre serveur à distance. Tout simplement en allant donc sur le site quickconnect.to. Ici, vous pouvez accéder aux paramètres, aux file stations, etc. C'est utile si par exemple vous n'êtes pas chez vous, vous voulez créer un autre utilisateur, un autre dossier partagé, ou accéder aux paramètres de configuration quand vous n'êtes pas chez vous. Là, on va ouvrir un navigateur et on va taper quickconnect.to, Networks TV NAS, donc le Quick ID, /filestation. Et en tapant cette adresse, vous arrivez directement à l'explorateur intégré au serveur web. Vous tapez bien évidemment votre login et votre mot de passe et vous êtes directement accueilli par un explorateur qui est très bien fait, le FileStation, intégré au NAS, et vous avez accès à tous vos fichiers. Donc là, je retourne dans mon dossier tuto par exemple, et ici, je peux également pratiquement tout faire. Ouvrir des fichiers, les télécharger, les supprimer, uploader un fichier local qui se trouve sur mon ordinateur vers mon serveur Synology distant. Je peux vraiment tout faire, même travailler. Par exemple, modifier un fichier et le re-uploader, accéder à des fichiers clients, etc. Je peux vraiment tout faire grâce à ce navigateur. Donc c'est une seconde méthode intuitive qui vous permet d'accéder à tous vos fichiers de l'extérieur. Ici, j'ouvre une vidéo et je vois qu'elle se lit sans problème. Ici, je télécharge un fichier en local et je vois qu'il s'est bien téléchargé et je peux l'ouvrir. Maintenant, on va uploader un fichier en allant sur charger, soit ignorer, soit écraser. Vous sélectionnez un fichier en local qui se trouve sur votre ordinateur. Ici, par exemple, une image. Et je vois que l'action se rajoute en bas dans la file d'attente des chargements. Et en quelques secondes, mon image est bien uploadée sur mon NAS et je peux l'ouvrir. Dans le menu Action, vous retrouvez pratiquement toutes les commandes qui sont dans le bouton droit et dans Outils également. Voilà une bonne méthode pour accéder rapidement, pour vite fait télécharger un fichier ou un dossier sur son ordinateur local. Pour y accéder, vous tapez donc dans le navigateur quickconnect.to / votre quick ID / l'alias que vous avez choisi tout à l'heure, par exemple File ou FileStation. Dernière méthode, on vient accéder à notre serveur via le protocole WebDAV. On utilise un ordinateur Windows ou Mac. Ici, dans cet exemple, je prends un ordinateur sur Windows. Je me rends dans ce PC ou poste de travail. Tout en haut sur Connecter un lecteur réseau. Et je clique sur le petit lien en bleu, se connecter à un site web. Je fais suivant. Et je vais taper http:// et le nom de domaine que j'ai tapé tout à l'heure dans DNS sur mon serveur Synology. Donc, mon nom de domaine personnalisé. Et le port que j'avais choisi. Moi, c'était 26500. On valide et on tape bien sûr son login et son mot de passe. On valide encore et on choisit un nom sympa. Ici, par exemple, j'appelle ça NAS et je clique sur terminer. Voilà, Windows nous a créé un sort de disque dur virtuel dans le poste de travail et maintenant, il sera accessible tout le temps dans notre poste de travail. Donc l'avantage du WebDAV, c'est que ça agit comme une grosse clé USB, comme un disque dur. Et on peut donc ouvrir, supprimer, coulisser vers le serveur NAS ou depuis le serveur NAS, comme si on le faisait sur un disque dur externe, donc USB. C'est de loin la méthode que je préfère, car c'est la méthode la plus pratique.
Donc vous voyez comment aisément on peut ouvrir des fichiers, on peut les supprimer, on peut les télécharger sur notre bureau, on peut uploader un fichier vers le serveur NAS. Voilà, c'est vraiment très pratique. Et c'est la solution que je conseille si on veut un accès pérenne à notre serveur NAS. Là, je copie par exemple un fichier image sur mon bureau et je vois qu'il se copie sans problème. Maintenant, je le supprime. Voilà. Vraiment très pratique, cette dernière méthode. Voilà, ce tuto est terminé. Je tenais à m'excuser par rapport à ma voix. Ce n'est pas évident de faire un tuto avec une extinction de voix. Mais j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc je vous ai montré comment accéder à votre serveur NAS avec 3 méthodes. Soit via l'application officielle DS-File qu'on peut retrouver sur iOS ou sur Android. Soit un navigateur de fichiers. Donc vous prenez n'importe quel navigateur sur PC ou sur Mac. Vous tapez votre adresse quickconnect.to, quickconnect.to et vous mettez votre Quick Connect ID et vous connectez directement à l'interface administration. Ou alors, si vous voulez accéder directement au FileStation, vous tapez l'URL http://quickconnect.to/ le Quick Connect ID que vous avez choisi / votre alias file par exemple ou FileStation. Souvenez-vous, au début de ce tuto, on avait donc créé un Quick Connect ID et un nom de domaine personnalisé. Le Quick Connect ID vous permet de vous connecter via les applications officielles de Synology. Et le DIN DNS, c'est-à-dire le nom de domaine personnalisé, vous permet d'accéder à votre serveur NAS via des applications tierces, comme le protocole WebDAV par exemple. Enfin, la dernière méthode, via le protocole WebDAV, est la méthode de loin que je préfère, car ça agit comme si on avait une clé USB à un disque dur externe. L'expérience sera d'autant plus agréable si vous avez une très bonne connexion, par exemple la fibre, au niveau de votre serveur NAS, et aussi de là où vous vous connectez, de la 4G, de la 5G, voire de la fibre. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.